Bonjour. Donc aujourd'hui, on va étudier donc l'interface paramètres métier. Donc ça se présente sous la forme d'une liste avec donc une arborescence, comme une arborescence de fichiers, et donc avec les répertoires principaux qui sont des catégories de métiers en gras, et puis en dessous les métiers qui sont des sous-répertoires de niveau 1. Cette interface comprend donc une case à cocher qui permet d'afficher aussi les métiers qui sont cachés et qui sont a priori non utilisés dans la filiale. Un bouton nouveau. Alors attention, on va se mettre. On ne peut pas créer de catégories de métiers. On peut créer que des métiers et il faut naturellement se positionner sur la catégorie de métier pour créer un nouveau métier. Un bouton supprimer qui, a priori, ne fonctionne pas. Donc ça doit être une décision de dire on n'a pas le droit de supprimer des métiers. C'est dommage parce que quand on crée un métier, qu'on fait une erreur, on ne peut plus le supprimer, donc on est obligé de le désactiver. Et puis enfin, un bouton fermer. Alors la question c'est de savoir si, moi j'aimerais bien savoir si ces listes de métiers sont bien communes à toutes les agences. Savoir qui c'est qui est responsable de la mise à jour de cette liste et de la création notamment des catégories de métiers. Il faudra quand même qu'on réfléchisse pour la V2 et même la V3 si on ne fait pas des mises à jour de ces métiers avant le déploiement en agence. Mais il faut aussi qu'on fasse attention à la problématique de la personnalisation d'une fiche métier qui a pu être faite en agence. Donc, alors, dans ces catégories de métiers, il y a certaines catégories qui ont un métier, il y a des catégories qui n'en ont même pas. Hein, par exemple, si on cherche le mot dératisation, on va le retrouver dans 6 catégories de métiers différents et 23 métiers différents. Bon, c'est peut-être normal, hein, je ne sais pas. Donc, à la lecture, je me demande s'il faudrait pas, si on ne doit pas épurer un peu cette liste de métiers et peut-être rajouter un niveau de compilation, catégorie de métier, sous-métier, métier, pour avoir moins de catégories, pour améliorer la lisibilité. Donc, moi, ce que je pense, c'est que cette liste, elle doit être commune à toutes les agences et il faudrait qu'il y ait des référents métiers nationaux en agence qui soient responsables de la mise à jour et des informations qui soient contenues dans ces fiches métiers. Et se dire qu'à chaque nouvelle version d'AviPro, on peut demander aux référents métiers s'ils veulent proposer une évolution de la fiche métier. Et comme ça, elle sera disponible pour tout le monde. Alors, quand on double-clique sur une catégorie de métier, on verra qu'on a la même interface que dans un métier, ce qui est assez surprenant, puisque a priori, on n'a pas dans les catégories de métiers de description, d'avis de passage, ainsi de suite. Donc les seuls champs, les champs ici sont non modifiables, c'est le code métier et la description. Et je dirais que globalement le seul le seul bouton, le seul truc intéressant, c'est la, la case à cocher désactivée. Comme ça, si on n'utilise pas cette catégorie de métier, on peut la désactiver en agence. Donc si on revient sur la fiche, une vraie fiche métier, donc en fait ça comprend, l'interface d'abord elle comprend 4 champs avec un code métier qui est le seul qui est obligatoire, donc dans laquelle on va saisir ce code métier, mais on ne voit pas vraiment de règles de nommage, c'est plutôt une concaténation de lettres qu'on va retrouver dans la description. Et il n'y a pas ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de rapport avec la catégorie. Donc ça aurait été plus facile si on avait la catégorie qui était répétée dans le code métier. Donc on a cette fameuse description qui est alors des fois en majuscule ou en minuscule. Bon. Une couleur de planification qui permet de choisir a priori une couleur pour un métier. Je me demande si ce serait pas mieux qu'on ait plutôt des couleurs par catégorie de métier que par métier, sachant qu'il y a tellement de métiers que ça va être illisible, tandis que peut-être en restreignant un petit peu les catégories de métiers, on pourrait gagner en visibilité.
Alors, il y a aussi un petit champ TOCOM. Alors, je pense que c'est un taux de rémunération des commerciaux. Je sais pas à quoi ça sert. Et est-ce qu'il est différent pour chaque métier ou par catégorie, voilà. Et puis, il y a la fameuse case à cocher désactivée qui permet de ne pas voir le métier en agence si c'est un métier qu'on ne réalise pas. Alors, on peut changer les codes, donc est-ce que c'est pas un peu dangereux pour la codification et l'uniformisation des métiers dans les filiales? Euh, voilà. Alors après, il y a autre chose, c'est qu'une fois qu'on a créé un métier, j'ai pas trouvé comment le supprimer. Je suis pas arrivé à le supprimer, donc c'est quand même un peu bizarre qu'on puisse pas supprimer un métier qu'on a créé. Sinon, l'interface comprend 5 onglets. Donc, un onglet descriptif des travaux qui permet d'associer donc au métier un descriptif avec une zone d'édition très complète et ça va être repris automatiquement dans les devis et contrats. Donc ça, a priori, c'est vraiment l'onglet qui est pratiquement le plus utilisé, c'est de récupérer le descriptif des travaux pour les devis. Il y a un bouton aperçu, alors je clique dessus, mais il va falloir attendre un petit moment. Ça permet donc d'ouvrir la fenêtre d'impression. Alors je ne sais pas si ça vient de l'interface, mais en tout cas, moi, c'est extrêmement long. Et je me demande vraiment si ça a une utilité qu'on puisse éventuellement voir ce descriptif, voilà, ce descriptif dans cette fenêtre. Donc ensuite, on a un onglet avis de passage. Donc là, c'est un onglet, a priori, qui est assez intéressant, qui permet, avec des champs texte qu'on voit sur le côté, de rédiger un modèle d'avis de passage et dont le remplissage, normalement, devrait être automatisé pour toute intervention liée au métier. Donc, par contre, je n'ai pas l'impression que ce soit utilisé, mais je trouve que c'est une très bonne idée. Donc, si on veut insérer un champ, il suffit que, là, on peut taper du texte, et donc il suffit de dire, bah, là, je voudrais mettre le numéro de contrat. Alors après, on peut naturellement mettre du gras, faire tout ce qu'on veut. Donc, moi, je trouve ça très intéressant. Par contre, je ne comprends pas pourquoi on a ça dans chaque métier, alors qu'à mon avis, il suffirait, les avis de passage sont relativement communs à tous les métiers. On verra que c'est un peu la même chose avec le compte rendu. Donc, peut-être l'avoir pour l'ensemble de la filiale, soit un modèle d'avis de passage et un modèle de compte rendu. Donc c'est assez complet. Après, peut-être il manque des champs, il faudrait regarder, il faudrait l'utiliser pour voir s'il ne manque pas des champs à rajouter, hein, pour avoir vraiment un avis complet. Ensuite, un onglet description tablette. Donc ça permet de récupérer le descriptif des travaux dans le logiciel Avitech, des tablettes des techniciens. Alors, bon, en fait, voilà, c'est pas compliqué, hein. Si je supprime la totalité, j'ai mon descriptif des travaux qui est là. Voilà, je récupère en fait ce descriptif. Donc, je ne sais pas si, je pense que c'est utile, mais je me demande si, en règle générale, pourquoi faire cette manipulation? Ça pourrait être automatisé, puisque une fois que le descriptif de travaux est fait, on récupère directement le descriptif de travaux au format texte. L'onglet compte rendu, c'est vraiment la même chose que l'avis de passage. Donc, avec, comment dire, toujours la problématique de, de savoir si c'est pas plutôt utile pour l'ensemble de la filiale plutôt que pour chaque métier. Enfin, article de facturation. Donc, normalement, c'est un article qui doit permettre d'associer au métier des éléments de la base de données articles. Donc, mais bon, ce que je comprends pas très bien, justement, c'est toujours le problème qu'on a entre les articles, c'est que est-ce que c'est des articles qu'on récupère ou là c'est des fournitures? Donc c'est quand même pas tout à fait la même chose, mais je pense que si c'est des désignations de prix, c'est intéressant parce qu'on peut bâtir une sorte de descriptif de devis type pour chaque métier. Donc, moi, je reste persuadé qu'il va falloir séparer la base de données article de la base de données de fourniture. Parce qu'on mélange un peu les deux et voilà. Donc, si je résume sur ces onglets, en fait, on a l'impression que descriptif travaux et description tablette sont bien utilisés. Est-ce que ce descriptif travaux, d'ailleurs, est-ce qu'il est vraiment uniforme pour toutes les filiales? Donc ça, c'est intéressant parce qu'il est très complet. Par contre, avis de passage et compte rendu, j'ai pas l'impression que ce soit utilisé comme l'article de facturation. Donc c'est dommage parce que ça pourrait être intéressant pour l'élaboration des devis.
On va passer maintenant aux boutons. Donc il y a 5 boutons, bon, des boutons validation, annulation, et puis surtout un bouton donc importer le questionnaire. Donc quand on va choisir par exemple un métier sur lequel qui est similaire, sur lequel on souhaite importer un questionnaire, en validant, et on choisit si on veut importer le formulaire commercial ou le formulaire technicien. Donc ça, c'est. Alors par contre, s'il n'y a pas de formulaire, il nous dira ah bon, il n'y a pas de formulaire. Donc c'est un peu dommage qu'on sache pas s'il y a un formulaire ou pas dans le métier qu'on choisit. Et puis pourquoi on ne peut pas importer les deux. Et pourquoi ce serait bien si on pouvait les prévisualiser pour se dire bah tiens, oui, il est intéressant, celui-là, je vais l'importer. Donc voilà, on importe comme ça un formulaire. Donc en fait, après, ensuite, eh ben, il y a les boutons questionnaire commercial et technicien qui sont en fait les mêmes interfaces, mais pour générer un formulaire, le formulaire commercial et le formulaire technicien. Donc cette interface, elle comprend 5 colonnes. Une colonne dans laquelle on va avoir des questions. Ces questions, on peut avoir des titres, et puis on peut avoir des éléments, différents types d'éléments. Donc on le verra, on va regarder rapidement. On peut avoir des réponses oui/non, des listes de choix, des réponses libres, des signatures, des photos et puis de l'horodatage. Alors on voit là sur la réponse libre d'ailleurs qu'il y a un champ permanent dont on va parler tout de suite. Ça, ce sont naturellement le type d'éléments et puis une case à cocher obligatoire pour obliger donc une réponse à la question et une case à cocher permanente qui correspond à une case à cocher qui est dans la format de réponse libre, mais dont je n'ai pas compris l'utilité. Et puis enfin, un champ de réponse qui me semble, qui doit correspondre au champ de réponse qu'il va y avoir dans le formulaire. Moi, je me pose la question s'il ne faudrait pas masquer ce champ parce qu'il ne présente pas d'intérêt, à mon avis, dans l'interface. Et puis, cette interface, elle comprend un set de boutons. Donc, un bouton plus ici qui permet de créer un nouveau formulaire ou de supprimer l'existant. Un bouton gérer les blocs. Alors ce bouton, on ne va pas l'étudier parce qu'il y a une interface qui existe dans les paramètres, qui est paramètres gérer les blocs, de la même manière qu'on a paramètres gérer les éléments. Et donc ça fait un peu doublon, je pense, et à mon avis, il vaudrait mieux supprimer le bouton ici parce que gérer les blocs à partir d'ici, c'est un peu dangereux, à mon avis. Enfin, un bouton ajouter des blocs, donc où on va choisir les différents blocs qui existent au sein de l'interface, qui ont été créés justement par gérer les blocs, et sur lesquels on va pouvoir importer des blocs de questions. Alors, on peut choisir plusieurs blocs, on peut importer plusieurs fois le bloc, je ne sais pas si ça présente un gros intérêt d'importer plusieurs fois un bloc, et voilà. Et donc, on va avoir notre bloc de questions qui va se mettre à la suite de notre questionnaire. Donc, savoir si ces blocs de questions, ils sont communs à toutes les agences ou si chacun développe ses propres blocs. Ensuite, une case à cocher ajoutée. Donc là, on va ajouter des questions. Alors, petit bug, c'est que l'interface s'ouvre pas complète, donc on ne voit pas la totalité. On peut se poser d'ailleurs des questions. Donc là, on va avoir des questions de type oui/non. Alors, vous voyez ce que voilà, oui/non. Donc, dans laquelle on peut spécifier si la réponse est obligatoire. Sinon, on peut avoir des listes de choix dans lesquelles on va rajouter des choix. Et donc, ensuite, on va pouvoir, je dirais, laisser le technicien ou le commercial faire ses choix, sachant que je ne sais pas trop si c'est des choix multiples ou si c'est des choix uniques. Donc, il faudra, je n'ai pas fait le test, il faudra le vérifier. Et ensuite, une possibilité de réponse libre, donc là où on pose une question en disant ben voilà, et donc on va pouvoir rédiger une phrase. Par contre, je pense que tout ce qui est en dessous, les choix, tout ça, c'est inutile puisque c'est une réponse libre, donc je ne pense pas qu'il y ait une problématique de choix. Peut-être, je ne sais pas. Et là, la fameuse case à cocher permanente qui pour moi reste encore une inconnue. Ensuite, signature. Alors on va voir que signature, les 3 prochains photos
et horodatage, en fait, c'est simplement comme des réponses libres, sauf qu'il y a un petit logo qui va être différent. Hein, je vais vous montrer. Donc ici, c'est le logo des photos. Ici, c'est le logo du champ texte. Ça, c'est le logo oui/non. Ça, c'est le logo des listes. Hein, oui, on voit bien les listes. Et puis, je pense avoir des signatures quelque part. Pas vraiment. Voilà, signature du locataire et horodatage, c'est un petit compteur. Voilà. Donc sinon, qu'est-ce qu'on a? Une zone. Alors voilà, si on choisit un bouton supprimer, donc qui permet de supprimer d'un seul coup un certain nombre de lignes, un certain nombre de questions dans le questionnaire, donc ce qui permet d'importer un questionnaire et puis de le modifier en supprimant des. Et puis la possibilité de supprimer la totalité du questionnaire. Bon. Enfin, la possibilité d'ajouter des titres. Donc ça, ce sont les titres. Donc on peut ajouter des titres pour commencer une nouvelle série de questions. Ça se mettra en bas. Après, on a les deux cases ici qui permettent de déplacer les éléments. Donc il n'y a pas de glisser-déplacer, mais possibilité de déplacer les éléments. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour de cette interface. Il y a pas mal de choses à voir. Donc je vous dis à bientôt.